film associe auteur Orfeu à lire 7 minutes publie le 18.08. 2022 mis à jour le 18.08. 2022 Les films de monstres sont extrêmement populaires, car ils nous racontent les aventures de héros qui marchent constamment sur une lame de couteau. Il convient de noter que les monstres peuvent être non seulement des créatures d'un autre monde ou des reptiles ayant pris vie, mais aussi les personnes les plus simples, en qui il ne reste plus grand-chose d'humain. Aujourd'hui, nous allons donc regarder quelques grandes peintures sur le sujet. Installez-vous confortablement, prenez quelque chose de savoureux et commençons. Godzilla. L'intrigue nous parle d'un énorme reptile appelé Godzilla. Tout commence à la fin des années 90 du siècle dernier, lorsqu'un accident se produit à Tokyo dans une centrale nucléaire. 15 ans plus tard, on apprend que l'accident n'est pas dû à des dysfonctionnements et que le reptile est intervenu dans l'affaire. La momie. Il s'agit de l'adaptation la plus réussie du thème des tombes maudites de l'Égypte ancienne. Ce film classique raconte l'histoire d'archéologues britanniques qui, en 1895, ont ouvert la tombe de la princesse Ananka en Égypte. Les scientifiques ont fait cela bien qu'ils aient été avertis d'une terrible malédiction par un zélote religieux local. Quelques années plus tard, les membres de cette expédition commencent à être chassés par une momie réanimée bien réelle. Pacific Rim. L'intrigue de ce film de monstre met en scène d'immenses kaijus, sortis des profondeurs des océans, qui attaquent la Terre. Pour les combattre à armes égales, l'humanité a créé des robots impressionnants appelés Huntsmen. Ces énormes machines sont contrôlées par 2 pilotes, qui sont reliés l'un à l'autre et à la machine par un esprit commun. Cependant, les pilotes ne sont pas encore conscients de la puissance de leurs adversaires. Monstre. Devant nous se trouve un certain Rob, qui se rend au Japon pour une fête et un voyage. Pour l'occasion, il emporte son appareil photo. Mais soudain, tout change, car sa ville natale est attaquée par quelque chose de gigantesque et les rues deviennent chaotiques. Le film a été créé dans le format fan footage, c'est-à-dire un enregistrement prétendument authentique de l'homme qui a filmé l'événement. Il n'y a pas beaucoup de monstres dans le film, mais l'atmosphère est tout simplement incroyable. Le frisson de la terre. L'histoire de Val et Earl, ouvriers, qui s'apprêtent à quitter leur petite ville, où ne vivent que 14 personnes à Côte-2. Cependant, à la veille de leur départ, une secousse tellurique se produit. Il s'avère que cet incident n'est pas accidentel, car le sol est désormais habité par des vers extrêmement dangereux et énormes, appelés graboides. Cette franchise compte déjà 6 volets, mais les plus sérieux et les plus réussis ne sont considérés que comme les 2 premiers. King Kong. Un groupe de personnes, le réalisateur Carl, le scénariste Jacques et une actrice nommée Anne, se rendent sur une île désertée au milieu de l'océan Indien pour tourner un film d'aventure. Cependant, tout change lorsqu'un énorme gorille fait éruption dans leur lieu de tournage et tombe amoureux de la jeune fille au premier regard. King Kong est un film de monstre classique qui a été porté à l'écran pour la première fois en 1933. L'Homme-Loup. C'est ce film qui est à l'origine de l'histoire désormais classique d'un homme qui se transforme en loup-garou. L'affaire commence ainsi. Le protagoniste Larry Talbot décide de retourner au château familial au pays de Galles après une longue absence. Il trouve rapidement une jeune fille et se promène avec elle dans les environs. Mais il est soudain attaqué par un loup, qu'il parvient à tuer. Cependant, il s'avère plus tard que l'homme lui-même finit par se transformer en bête. Un lieu tranquille. Au centre de l'histoire se trouve la ferme tranquille et isolée d'Evelyn et Liabot. Toute leur vie se déroule dans le calme et le silence. Ce comportement est toutefois renforcé par la présence d'un monstre à proximité de la ferme, qui réagit très rapidement à tous les bruits. Il est très difficile pour les enfants de rester silencieux tout le temps,
et surtout pour la petite fille Regan qui est naturellement sourde. Evil Dead. Le personnage principal de la franchise déjà légendaire, Ash décide d'aller avec ses amis dans une maison de campagne qui est un bon repos. La vue du sous-sol contenant un mystérieux artefact, ainsi que l'absence de toute communication et de tout moyen de communication à proximité ne les déconcerte pas. Il s'avère que les deux hommes ont accidentellement fait appel à des monstres du monde réel, qui ne peuvent plus s'éloigner des gens. Un loup-garou américain à Londres. Dans cette histoire, deux Américains sont attaqués par un énorme loup alors qu'ils traversent une forêt sauvage. Il s'avère que l'un des deux meurt, se transformant en fantôme, mais que le second acquiert les capacités d'un loup-garou. Il s'agit d'un mélange d'horreur et de comédie qui, grâce à cette combinaison inhabituelle, a su séduire le public. 15 ans après la sortie du film original, une suite est sortie, qui s'est avérée beaucoup plus faible. Frankenstein. Il s'agit de la première adaptation cinématographique de l'histoire d'un monstre créé par un savant fou à partir des parties du corps de différentes personnes. En effet, le jeune Henry Frankenstein réussit dans son laboratoire à faire revivre une créature assemblée à partir des restes d'autres personnes. Le monstre, même s'il n'est pas complètement mauvais, commet des actes extrêmement horribles par ignorance. Il n'est donc pas surprenant que les habitants décident de le détruire. Les Dents de la Mer. Ce film de Steven Spielberg sur les monstres a été accompagné dès le départ d'un grand nombre de difficultés. L'intrigue raconte l'histoire d'un shérif local qui découvre sur le rivage les restes d'une jeune fille dévorée par un énorme requin. Chaque jour, le prédateur marin cherche de nouvelles victimes, mais la direction de la station balnéaire décide de garder le silence sur ce problème. C'est alors que notre protagoniste décide d'attraper et de détruire le monstre lui-même. Quelque chose. Ce film de John Carpenter s'est avéré bien meilleur que l'original, qui est sorti sur les grands écrans en 1951. L'intrigue raconte l'histoire d'un groupe d'explorateurs polaires qui ont découvert une créature extraterrestre dans les glaces de l'Antarctique. Il s'avère par la suite qu'elle n'attaque pas directement les gens, mais qu'elle est capable de s'emparer de n'importe quelle forme de matière vivante. Tous les habitants de la station commencent alors à se soupçonner les uns les autres. Jurassic Park. Il s'agit déjà d'un film de monstres classique, qui raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques. Ils ont réussi à trouver l'ADN de vrais dinosaures et restaurent maintenant les lézards préhistoriques. Ils organisent ensuite un parc d'attractions et des foules de gens s'y rendent pour voir les animaux exotiques. Cependant, tout change lorsque l'un des scientifiques décide de désactiver toutes les défenses de l'île. Alien. Il s'agit déjà d'un film culte de Ridley Scott, qui a pris l'ampleur d'une énorme franchise. L'histoire est celle d'un vaisseau spatial, le Nostromo, qui reçoit un appel de détresse d'un laboratoire de recherche situé sur elle, une des planètes. L'équipe décide d'atterrir et d'aider les humains, mais à la surface, ils rencontrent un extraterrestre effrayant qui tue facilement les astronautes un par un. C'est la fin de notre sélection. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et c'est tout pour l'instant. Passez un ciel paisible au-dessus de votre tête et à bientôt sur les pages de nouveaux articles. Admin.